mentale et la religion, deux réalités très présentes dans nos vies, surtout en Afrique et en Asie, mais aussi partout dans le monde et même ici en France. Est-ce que la religion protège-t-elle la santé mentale ou peut-elle parfois l'aggraver? Aujourd'hui, on parle calmement, scientifiquement et sans jugement. Je vais vous l'expliquer à 5 points pourquoi ces sujets, quand est-ce que la religion est une alliée de la santé mentale, quand la religion devient un problème et la position de la psychiatrie moderne et à la fin une conclusion. Passons directement à notre sujet. Pourquoi ces sujets ici? Parce que la religion touche au sens de la vie, à la souffrance, à l'espoir d'une vie meilleure et même d'une vie après la mort. Et la santé mentale touche à l'intime, à l'esprit, au cerveau et à la vie physique et aux émotions. Alors, quand la santé mentale et la religion se croisent, il peut y avoir les soutiens d'une part, la confusion d'autre part, mais aussi parfois les dangers. Le problème n'est pas la religion en soi, mais son usage. Deuxièmement, quand la religion est une alliée de la santé mentale. Donc ici, nous allons dire les effets positifs, scientifiquement démontrés. La religion comme soutien psychologique. Pour beaucoup de personnes, la religion est une force. La religion donne du sens à la souffrance, surtout quand la vie devient difficile. Utile dans le deuil, dans la dépression exogène, les maladies chroniques, dans l'échec et même parfois dans la pauvreté. La prière, les chants religieux, la méditation, les jeûnes ritualisés peuvent calmer l'anxiété, diminuer le stress, apporter l'espoir et renforcer même les sentiments de ne pas être seul. Sur le plan scientifique, c'est prouvé que ces pratiques, donc la prière, les chants religieux, la méditation, les jeûnes ritualisés, ces pratiques peuvent réduire le cortisol, donc l'hormone du stress, et améliorer la régulation émotionnelle. Dans ce cas, la religion est un facteur protecteur de la santé mentale. Troisièmement, quand la religion devient un problème, ou un risque, ou même un danger pour la santé mentale. Premièrement, dans des situations dangereuses, par exemple, un refus de soins. Dieu va me guérir. Je n'ai pas besoin de médicaments. Quand la religion entretient une culpabilité excessive, si tu es malade, c'est parce que tu as péché. Quand la maladie est vue comme une punition divine. Deuxièmement, confusion avec la pathologie psychiatrique. Dans la situation où la religion intègre un délire, les hallucinations interprétées comme révélation, vision, voix divine, mission spéciale, persécution spirituelle. Ici, ce n'est pas la foi qui pose problème, mais la maladie mentale qui utilise les langages religieux. En quatrième place, donc, la position de la psychiatrie moderne. Ici, d'après mes recherches, j'ai trouvé que la psychiatrie ne combat pas la religion. Elle ne juge pas la foi. La seule question qui peut se poser est que, est-ce que cette croyance aide la personne à vivre mieux ou à souffrir davantage? Si la religion aide, on la respecte et on peut même s'appuyer là-dessus. Si la religion enferme, on l'évalue comme un élément du trouble. La foi
et les traitements ne sont pas opposés. On peut prier et se soigner. Comme on peut croire en Dieu et prendre ces médicaments pour les troubles bipolaires, pour la dépression, pour la schizophrénie, pour l'hypertension, pour le diabète. À conclusion, c'est quoi? À conclusion, c'est que la religion peut soutenir l'âme. La médecine soigne l'esprit, le cerveau et tout le corps. Tous les deux, c'est-à-dire la santé mentale, la religion, peuvent marcher ensemble dans le respect et l'équilibre. Croire ne rend pas malade. Refuser les soins peut aggraver la souffrance. La foi peut accompagner les soins, mais elle ne doit pas remplacer la prise en charge médicale. Si ce sujet t'a parlé, abonne-toi à la chaîne. Ici, on parle de santé mentale sans tabou, sans stigmatisation. Likez, partagez, tu peux sauver quelqu'un sans le savoir. Merci de suivre la santé mentale docteur MTN. La santé mentale concerne tout le monde.